l'info écho avec Capital. On commence avec la polémique du jour qui touche à une facture d'électricité. L'association de consommateurs CLCV conteste les pratiques des fournisseurs concurrents d'EDF. Elle vient de déposer un recours devant le Conseil d'État. Selon l'association, les opérateurs alternatifs sont accusés de faire grimper le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Explication sur capital.fr. On enchaîne avec le chiffre du jour, 2500. C'est le nombre de nouvelles communes qui pourront instaurer, dès 2024, une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Une conséquence de la réforme de la taxe sur les logements vacants, votée en loi de finances pour 2023. Au total, ce seront près de 3700 communes qui pourront appliquer cette majoration l'année prochaine. Certains propriétaires de résidences secondaires pourraient alors voir leur impôt local flamber. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour. Le ralentissement de l'inflation risque de pénaliser les Français percevant le SMIC. En effet, la hausse des prix est prise en compte dans le calcul des revalorisations automatiques du salaire minimum. Or, l'inflation en recul devrait se maintenir à un niveau inférieur à 5% au cours des prochains mois. Par conséquent, l'INSEE ne prévoit pas de nouvelles revalorisations automatiques du SMIC avant la fin de l'année. Et pour terminer, le mot du jour, ZFE. La mise en place des zones à faible émission vire au casse-tête pour le gouvernement. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a reçu mercredi un rapport d'information pointant les incohérences de ce dispositif. Il est notamment préconisé de reporter la mise en place des ZFE à 2030 ou encore d'améliorer le dispositif d'aide à l'achat de véhicules neufs ou d'occasion peu polluants. Christophe Béchu devrait trancher autour du 10 juillet. C'était l'info écho avec Capital.